André Barbeau, dans son ouvrage paru en 1967, Les astres de l'histoire, se réfère à des prévisions annuelles de Henri Bouchon pour les années 1947-48, etc. Curieusement d'ailleurs, Bouchon ne parle pas de cet aspect des choses dans son dictionnaire astrologique, même dans ses rééditions, parce qu'il y a eu des successions de rééditions bien avant sa mort, notamment chez Dervy, dans les années 75, etc. Et pourtant, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, dans un autre article, et pourtant, l'article répartition des planètes figure bel et bien dans toutes les éditions du dictionnaire astrologique, y compris les plus récentes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aucun astrologue mondialiste, si on peut dire, n'a pris la peine de le signaler, que cet article est dans le même sens que Barbeau, finalement, mais Barbeau lui-même ne le signale pas. Il signale un ouvrage complètement inconnu et introuvable, qui sont les prédictions, les prévisions annuelles à la fin des années 40. En revanche, il ne signale absolument pas, tout au long de sa carrière, l'article du dictionnaire astrologique de Bouchon, qui ne cessera de reparaître in extenso et tel quel, jusqu'au début du XXIe siècle. Alors pourquoi ne fait-il pas référence à cela? À mon avis, à quelqu'un qui a la bosse de l'histoire de l'astrologie, est conduit à le faire, conduit à faire le rapprochement. D'un autre côté, il est assez étrange de voir justement que le dictionnaire de Bouchon, concernant cet article de 1935, qui est quand même très daté, et qui parle notamment de Caslan, il reparaît donc 80 ans plus tard, ou 70 ans plus tard, tel quel, sans aucun changement. Je pense il aurait pu au moins signaler que cette notion de répartition des planètes avait pu inspirer l'indice cyclique de Barbeau. Même si la répartition des planètes dans l'ouvrage et dans le dictionnaire astrologique ne concerne que l'astrologie individuelle, il est évident que la transposition et le transfert vers l'astrologie mondiale est dans la logique des choses. Cela dit, revenons à la question justement de la répartition des planètes. J'ai pensé déjà à l'ouvrage, à la théorie de Volgin sur l'encadrement des planètes. Alors c'est une polémique que j'ai lancée récemment encore sur les rapports entre astrologie et astronomie. L'astrologie de la répartition des planètes, c'est une astrologie qui tient compte de façon absolue de l'astronomie, puisque même les schémas que forment les planètes entre elles sont censés faire sens pour l'astrologie. On n'est même plus dans une théorie des aspects au sens traditionnel du terme. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de carré, etc. Il y a simplement une répartition. Voilà. Répartition dans le zodiaque sur l'écliptique. Donc quelque part, cette façon de faire qu'avait déjà proposé Caslan, et puis dans la loi de Ronsky, et puis c'est repris par Marie-Thérèse Herboulet dans les années 50, aux éditions du Nouvel Humanisme, la loi de Ronsky appliquée à l'astrologie. Cette façon de concevoir l'astronomie comme étant non seulement la base de l'astrologie, mais comme étant même la grammaire de l'astrologie, est intéressante et révélatrice. Il ne s'agit même plus de regarder
dans quel signe se fait la planète ou la conjonction. Il ne s'agit plus de regarder les équinoxes et les solstices. Il s'agit simplement de regarder comment se répartissent, puisque c'est le mot qui est employé par Bouchon. Enfin, il est d'abord employé d'ailleurs dans l'ouvrage Les secrets du zodiaque qu'il a signé avec Jacques Reverchon, non, avec Robert Dax, et qui est le dictionnaire astrologique n'est jamais qu'une réédition des secrets du zodiaque. C'est exactement compris de la même manière, et les articles d'ailleurs sont très proches. Sauf que Robert Dax ne figure plus dans les rééditions du dictionnaire astrologique. Mais cette idée, n'est-ce pas, qu'on va pouvoir s'émanciper de toute la tradition astrologique, de tous les même de tous les noms des planètes, de tous les noms des signes zodiacaux, pour ne considérer que la répartition des planètes, est quand même remarquable. D'une défiance profonde envers la tradition astrologique. C'est fantastique. Le seul critère qui est retenu, c'est la répartition des planètes. Alors, bon, c'est une révolution qui est lancée, bon, je n'ai pas étudié de très près, mais enfin, Bouchon se réfère à Caslan en première ligne de son article. Il le reprend, et c'est repris, le nom de Caslan réapparaît dans toutes les éditions pour cet article répartition, qui renvoie d'ailleurs aussi à deux autres articles sur les masses et sur le truc du Penta, quelque chose, les 5 planètes utiles. Donc, qu'on reprendra Barbeau, de Jupiter jusqu'à Pluton, etc. Et oui, parce que cette répartition des planètes, elle ne va pas être prise en compte pour les planètes jusqu'à Saturne, jusqu'à Jupiter en tout cas, et elle commence à partir de Saturne. Ou de Jupiter peut-être, non, de Jupiter. Bon. Et sont les planètes lentes, avec Mars qui est une planète rapide, et puis Vénus, Soleil, Lune, bon, qui s'oppose, qui est un autre groupe. Et donc, voilà ce que je disais, pour terminer. D'ailleurs, je parlais chez Patrice Guinard, il préfère la prophétique et la poésie à l'astrologie, d'où son intérêt pour le Nostradamus prophète, qui écrit les quatrains. Et bien là, on préfère l'astronomie, au sens plein du terme, à la tradition astrologique. Donc il y a deux fuites en avant de rejet de l'astrologie chez les astrologues, soit vers Nostradamus, le prophétique, les quatrains, soit vers l'astronomie de la répartition des planètes.